et bienvenue dans cette émission In Studio. Mon nom est Anne Berceau et je suis pasteur avec les Assemblées de Pentecôte du Canada et je sers Dieu depuis 25 ans et dans le service pastoral depuis 22 ans avec mon mari Jonathan Berceau qui est aussi pasteur et enseignant. Et cette semaine, je vais avoir le plaisir de vous accompagner dans une série de 5 émissions sur le thème « Fais sortir le soldat de toi ». Alors, en voyant ce titre, vous allez peut-être me dire « mais moi, je ne me sens pas du tout l'âme d'un militaire, je ne vois pas du tout le rapport entre ma vie chrétienne et un soldat ». Mais pourtant, la parole de Dieu nous enseigne que le chrétien a un combat de la foi à mener et il nous enseigne à rentrer dans ce combat de la foi. Et c'est ce que je me propose de développer avec vous pendant ces 5 émissions. Le vocabulaire biblique est truffé de termes militaires et vous savez, ceux qui lisent la Bible depuis quelque temps, vous savez que dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de guerres. Il y a des combats, des guerres, des peuples qui se battent les uns contre les autres. On parle beaucoup, il y a beaucoup de vocabulaire de guerre, de vainqueurs, de combattants. Mais dans le Nouveau Testament aussi, tout ce vocabulaire est présent. Regardez, l'apôtre Jean, dans Apocalypse, nous parle abondamment des récompenses qui accompagneront celui qui aura vaincu. Regardez un échantillon, parce qu'il y en a plusieurs. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ou alors, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. L'apôtre Paul nous parle aussi dans un vocabulaire assez guerrier. Vous connaissez certainement ce passage d'Éphésiens 6, on le fait souvent, même aux enfants à l'école du dimanche. C'est l'armure du chrétien et Paul nous parle d'une cuirasse, d'un casque, d'une épée, d'un bouclier de la foi. Et il nous dit très clairement que le chrétien est un soldat. Jésus lui-même, dans Matthieu 10, dit qu'il est venu apporter l'épée. Vous savez, dans la vision d'Ésaïe, quand il y a cette vision du temple, dans Ésaïe 6, les séraphins crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, Yahweh Tsebaoth ». Et il dit un peu plus loin « Mes yeux ont vu l'Éternel des armées ». Et c'est un terme qui revient 282 fois dans notre Bible. L'Éternel est l'Éternel des armées. Et Paul exhorte Timothée à combattre le bon combat de la foi. Dans 1 Timothée 6,12, on le verra en détail un peu plus loin dans ces sessions. Alors que celui qui m'écoute et qui pensait avoir un pèlerinage tranquille, une vie paisible en tant que chrétien, se ravise, il y a un combat à mener et nous allons essayer de le mener d'une manière victorieuse parce que c'est ainsi que l'Éternel l'a prévu. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il faut s'armer jusqu'aux dents, partir dans les rues avec des lances, des épées, des boucliers, des bazookas, puisqu'on est au XXIe siècle ? Alors non, bien sûr, mais ne riez pas, ça fait seulement quelques siècles au Moyen-Âge, certains l'ont compris d'une manière littérale et se sont armés et sont partis faire des croisades pour combattre les impies avec des équipements militaires. C'est absolument pas ça, vous vous en doutez, que l'Éternel nous demande. Et c'est un combat spirituel que nous sommes appelés à mener, pas un combat charnel. Regardons ensemble ce que Paul dit à Timothée, son fils spirituel. On va regarder 1 Timothée 1,18 et ensuite le début du chapitre 2. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le chrétien est appelé à combattre le bon combat, et c'est avant toute chose dans la prière que ce combat va se dérouler. Alors certains, surtout au début de la vie chrétienne, où les enfants le font aussi, font des petites prières avant d'aller se coucher, avant manger, « Seigneur, bénis ce repas ». Et parfois, on a la surprise, dans des réunions de prière, d'entendre des adultes n'avoir rien d'autre dans la bouche que « Seigneur, bénis cette journée ». Et Dieu nous appelle à beaucoup plus que ces petites prières. C'est bien pour un début, mais la prière va beaucoup plus loin et le combat de la foi ne se mène pas avec des petites prières comme ça. Le Seigneur nous appelle à des conquêtes glorieuses et il y a un soldat en vous qui sommeille et vraiment, je vous encourage à faire sortir ce guerrier. Alors, le but de cette série, c'est de nous motiver,
de nous motiver à faire sortir ce guerrier ou cette guerrière du fond de nos tripes, ce guerrier qui sommeille en nous. Parce que oui, il y a un combat, oui, il y a des victoires à aller chercher, il y a des territoires nouveaux à aller conquérir, il y a aussi des territoires qui ont été volés par Satan et qu'il faut que le chrétien doit retourner chercher et arracher des mains de Satan. Et ce sont des soldats persévérants et courageux dont l'Éternel a besoin. Alors, nous allons voir pour cela aujourd'hui le soldat qui se lève. Avant d'aller au combat, il faut déjà se lever et nous allons comprendre les enjeux de ce combat et en quoi vraiment consiste ce combat. Demain, dans la prochaine émission, nous verrons le soldat qui ne se trompe pas de combat. C'est bien beau de partir la fleur au bout du fusil, mais si on se trompe de combat, ça ne vaut pas grand-chose. Et certains se sont trompés de combat et ont vraiment raté la cible. Dans la troisième session, nous verrons le soldat qui est à son poste. Alors nous allons creuser ce qu'est la mentalité du soldat. Un soldat n'est un soldat efficace que s'il est obéissant et qu'il se tient bien au poste qu'on lui a attribué. Alors nous allons voir ça dans cette troisième session. Dans la quatrième, nous verrons le soldat vertueux. Dieu attend de ses soldats qu'ils soient de haut calibre et qu'ils soient fiables et conformes aux exigences du royaume. Et dans la cinquième et dernière émission, nous allons vraiment approfondir ce combat avec le soldat qui est porteur d'autorité. Dieu a prévu pour nous équiper une autorité et il faut que nous nous en revêtions pour aller conquérir les territoires. Alors commençons tout de suite par ce soldat qui se lève dans la prière. Pour devenir un combattant, c'est pas évident. Quand on commence sa vie chrétienne, l'idée qu'on est un combattant vient pas toute seule. Il faut vraiment prendre conscience de notre statut de soldat et comprendre bien l'enjeu de ce combat que Dieu nous appelle à mener. Le combat est spirituel, comme je l'ai dit précédemment, et pas charnel. On ne va pas aller se battre avec des vraies armes, mais c'est vraiment spirituellement que le soldat va entrer sur un territoire de guerre. C'est par la prière et par la prière seule qu'on va résister aux tentations et aux épreuves de la vie. C'est par la prière aussi qu'on va amener les gens à se convertir. Il y a des perdus qui se perdent en dehors, des âmes à amener au salut, et c'est par la prière qu'on va combattre pour elles. Et c'est aussi par la prière qu'on va infléchir des situations. Vous savez, des fois, des situations qui sont bloquées et que Satan bloque volontairement pour nous empêcher d'entrer dans les œuvres de Dieu. Et ces situations, on va les régler dans la prière. Alors, tout d'abord, il faut prendre conscience que nous sommes tous appelés à prier. Beaucoup se contentent, je vous l'ai dit en introduction, de vivoter, de faire des petites prières comme ça, selon leurs besoins ou en rythme quotidien, avant manger, avant d'aller se coucher. C'est pas mauvais, mais j'allais dire c'est le début, c'est la première marche et il faut aller beaucoup plus loin, il faut aspirer à beaucoup plus. Les petites prières qu'on fait comme ça, c'est gentil, ça plaît à Dieu, mais ça n'a pas de puissance. Et on n'envoie pas des enfants à la guerre. Il faut vraiment que, si c'est votre cas en tout cas, il faut que vous aspiriez à plus et que vous alliez vraiment plus loin dans que vous vous teniez droit et que vous appreniez à vous lever en soldat, en combattant de la foi. Si vous ignorez la réalité du combat spirituel, vous allez devenir une cible. Donc c'est un enjeu à long terme. On ne peut pas rester un enfant toute sa vie dans la prière, on ne peut pas avoir une petite stature spirituelle toute sa vie chrétienne. À un moment donné, il faut grandir. L'apôtre Paul dira à un moment donné qu'on ne peut pas se contenter du petit lait, il faut vraiment être des chrétiens matures qui grandissent. Et c'est une erreur de croire que la prière est réservée seulement aux pasteurs et aux gens qui sont très spirituels. Vous savez, dans les églises, il y a des piliers, et heureusement, et gloire à Dieu pour ces piliers de prière. Il y a des gens solides, il y a des gens qui ont toujours une parole encourageante, il y a des gens qui savent se battre dans la prière. Et quand on se retrouve avec un problème, une maladie, une situation de famille très compliquée, on a tendance à tout de suite avoir le réflexe d'aller voir ces personnes en leur demandant « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Mon mari m'a dit qu'il allait me quitter. « Prie pour moi, je t'en prie. » « Oh, pasteur, s'il vous plaît, j'ai tel et tel problème, priez pour moi. » Et c'est bien, et ces gens-là, Dieu les a suscités dans l'Église de Christ pour ça, pour soutenir les plus faibles. Mais il faut que vous appreniez, si c'est votre cas, à vous tenir par vous-même debout et à aller chercher vous-même les promesses de Dieu. Éphésiens 6, 18 dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Paul aussi dit aux Thessaloniciens « Priez sans cesse ».
Et aussi dans 1 Timothée 2,1, il dit, on va le reprendre, on l'a déjà lu, « J'exhorte donc avant toute chose », c'est vraiment votre priorité dans votre vie chrétienne, « Avant toute chose, j'exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. » Parce que Dieu, au verset 4, Paul continue en disant « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Donc, on est tous concernés. Ce n'est pas juste les pasteurs, ce n'est pas juste la sœur un-tel ou le frère un-tel dans votre église. Ce n'est pas les missionnaires, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui sommes appelés à nous tenir debout et nous sommes tous concernés. Regardez, Jésus lui-même nous a montré le modèle. Dans Luc 6, 12, il dit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Jésus est le Fils de Dieu. On aurait pu se dire, il peut s'en passer. Et pourtant, lui a passé toute la nuit à prier. Et vous savez, j'irai même plus loin. Non seulement ça plaît à Dieu, on l'a vu dans 1 Timothée, il dit c'est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Mais regardez Ésaïe 59, 15. Il dit « L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture, il voit qu'il n'y a pas un homme et il s'étonne que personne n'intercède. » Franchement, il y a des situations où Dieu doit vraiment se demander ce qu'on fait. Il y a des églises qui passent par des temps difficiles, par des expropriations, par des problèmes de voisinage, par des divisions, des querelles. Et je pense que Dieu, sincèrement, doit nous regarder et dire « Mais qu'est-ce qu'ils font? Comment se fait-il que personne n'intercède ?» Et quand je dis intercéder, c'est pas « Seigneur, bénis l'Église », c'est vraiment se placer devant la face de Dieu et aller rechercher ce qui a été perturbé ou volé. Mettre la paix là où Satan a mis la division, aller chercher les gens qui se sont détournés. Comprenez-vous, Dieu peut être irrité de ce que personne n'intercède. C'est notre devoir de nous lever et de répondre à l'appel de notre Dieu. Parce qu'il y a une règle qu'on trouve dans toute la parole de Dieu. Peut-être que ça vous perturbe, et moi aussi j'aimerais entendre un autre message, mais malheureusement, nous sommes en terrain hostile. Tant que nous serons sur cette terre, nous aurons à faire face à Satan et à ses armées qui sont là dans le simple but de perturber le plan de Dieu, d'empêcher les âmes de venir à Christ et de perturber la vie des églises, de perturber la vie des chrétiens. C'est son travail et il le fait très bien. Alors, on est en terrain hostile, à un moment donné, il faut se réveiller et se dire « Bon, on n'est pas les pieds en bouquet de violettes à la plage. Dieu est notre paix et notre repos, nous le trouvons dans la communion avec Dieu. Mais la vie terrestre, c'est un terrain hostile. » Vous savez, il n'y a rien de tel pour un ennemi que d'arriver dans un territoire où tout le monde est endormi et tout le monde est bien tranquille. Vous savez, je viens d'une ville au centre de la France qui, pendant la guerre de 100 ans, s'est retrouvée avec les Anglais qui l'ont attaqué. Et pendant la nuit, les gens dormaient, ils étaient bien paisibles. Ils étaient juste comme pas au courant qu'il y avait la guerre et les Anglais ont pu rentrer en plein milieu de la nuit, prendre la ville et c'était terminé. Alors, il ne faut pas que dans le domaine spirituel, le chrétien soit comme ça. Nous sommes en terrain hostile et Dieu attend de nous que nous nous levions, que nous soyons constants, que nous soyons conscients de l'hostilité qui est autour, sans être paranoïaques, sans devenir inquiets, mais être juste conscients. Notre repos, notre paix est en Dieu, dans notre communion avec Dieu, dans ses promesses, mais le terrain dans lequel nous sommes est un terrain hostile. Alors, il faut bien comprendre les enjeux de ce combat. Nous sommes en terrain hostile et, je viens de vous le dire, notre vie, en tout cas de vous le rappeler, vous le savez certainement, notre vie n'est qu'un pèlerinage. Nous sommes sur cette terre pour un temps et ceux qui sont sauvés, après, partiront avec Jésus au ciel. Et c'est à ça que nous sommes tous appelés. Notre avenir, il est céleste. Jésus nous destine à la vie éternelle. Et Jean 14, 2 nous dit même que Jésus est parti pour nous préparer une place. Donc on sait, on a une espérance éternelle, on sait que notre avenir est au ciel. Mais maintenant, quel est le but de votre vie? Est-ce que c'est d'avoir un meilleur travail? Est-ce que c'est d'avoir une belle maison? Est-ce que c'est de vous préparer une belle retraite? Mais si vous comprenez bien la parole de Dieu, si vous la lisez avec assiduité, vous allez comprendre qu'on n'est pas chrétien juste pour avoir une vie plus agréable et plus facile. Quand on est jeune converti, on le croit. Et moi, je l'ai cru. Quand les premières années avec le Seigneur, je me disais « Ah, c'est agréable. Si seulement j'avais connu Dieu avant, mes examens, ce serait mieux passé. Mes relations avec mes amis, ce serait mieux passé. » Et j'avais une vision idyllique de la vie chrétienne en me disant
aïe, 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 si j'avais su ça avant, qu'est-ce que ça aurait été facile? Mais pas forcément, parce qu'on n'est pas là dans un terrain pavé de roses à partir du moment où on se donne à Christ. Et vous l'avez certainement remarqué, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, dès les débuts de la vie chrétienne, Satan ne nous lâche pas, ça ne fait pas son affaire, et lui, son seul intérêt, c'est de nous voir régresser et retourner d'où on vient. Alors, le but principal de notre vie sur cette terre, c'est d'achever notre course. Quand on se donne à Jésus-Christ, on commence une course, et la parole de Dieu nous dit que le but de notre vie, c'est d'aller au bout de cette course. Il ne sert à rien de courir avec Dieu pendant 10 ans, de servir dans votre église pendant 4-5 ans, puis après retourner d'où vous venez. Le combat est devant vous et votre course, elle ne se terminera qu'au moment où ce sera votre dernier souffle. Et vous savez, on est une cible pour Satan. Et comme je vous l'ai dit précédemment, Satan va tout faire, tout pour que vous tombiez. Il va tout faire pour vous faire perdre la foi. Alors, il faut s'attacher aux promesses de Dieu. Et Luc 22, 31 nous dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Alors, il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui me disent « Ah ben, c'est bien sombre comme perspective. » Non, ce n'est pas sombre parce qu'avec Jésus, nous avons la victoire et nous avons toutes les armes pour tenir ferme. Nous avons toutes les promesses pour avoir une espérance en l'avenir. Nous avons tout le réconfort de sa main, sachant qu'il interviendra en notre faveur. Donc, oui, on sait qu'on est une cible, oui, on sait qu'on est en terrain hostile, mais Jésus est là pour nous et il nous a promis de ne jamais nous laisser jusqu'au bout. Vous voyez, Paul, quand il a senti la fin de sa vie arriver, il a dit ceci à Timothée, dans 2 Timothée 4, 6, il lui dit « Le moment de mon départ approche, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Paul est content de son bilan, il se dit « Bon, j'arrive au dernier là, mais j'ai achevé ma course et j'ai combattu le bon combat. » Et c'est ma prière pour vous et c'est ma prière pour moi-même que nous achevions notre course et qu'on puisse dire comme Paul, au jour du dernier soupir, j'ai combattu le bon combat. Le deuxième but de notre pèlerinage sur cette terre, c'est d'amener le plus possible d'âmes à Christ. Regardez ce que dit Paul à Timothée dans 1 Timothée 2, 3. Il lui dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Le but de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Autour de vous, les inconvertis, les collègues de travail, votre famille, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Ce n'est pas une option. La volonté profonde et la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça ne sera atteint que avec la prière assidue des saints. Les saints, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui ont été mis à part pour Dieu. Et la prière régulière et victorieuse. Parce que sinon, ces 2 buts ne seront pas atteints. Vous savez, je regardais un reportage sur l'église de Yonggi-sho. Il y avait une personne âgée qui était là et c'est elle qui a amené le plus de gens à Christ. Et elle disait, alors le journaliste lui disait, mais quel est votre secret? Comment avez-vous fait pour amener autant de monde à Christ? Et elle a dit, c'est simple, je prie beaucoup pour la personne avant même de lui témoigner de Christ. Je commence par, Dieu me met à cœur une personne, je vais prier pendant des semaines pour elle. Et au moment où elle est mûre, spirituellement, je vais lui témoigner et elle se convertit. Et cette femme avait d'énormes résultats. Alors, prenez-en de la graine et que j'en prenne moi-même de la graine. Il faut aussi trouver le courage de se lever. Et vous savez, la meilleure motivation, c'est de croire et de savoir que la prière va faire la différence. Au début, quand on prie, on se dit, on ne sait jamais si ça marche, je m'essaye. Et puis si ça ne marche pas, alors on est pris de doute. Mais il faut que vous croyiez et que vous sachiez du fond de vos tripes que la prière, ça marche et que ça va faire la différence. Moi, dans ma famille, j'ai déjà expérimenté ça. Je savais que des membres de ma famille venaient me visiter, allaient venir me rendre visite pendant l'été. Pendant des semaines et des semaines, j'ai intercédé devant le trône de Dieu pour eux. Et quand ils sont arrivés, ils étaient mûrs, curieux de la parole de Dieu. Et on a juste eu à leur témoigner et les cœurs étaient ouverts. Et la prière est extrêmement puissante et elle est efficace. Et si vous en doutez, mettez-vous-y et vous allez voir Dieu agir. Cependant, on a le courage de se lever,
on croit que ça va faire la différence, mais on doit tout mettre pour que le combat prenne place dans les meilleures conditions. On est, vous et moi, dans une vie qui tourbillonne, ça va vite, le temps est court, ça va, ça vient, le travail, les enfants, les voisins, la voiture. On est dans un tourbillon et c'est bien beau de dire que je suis un combattant de la foi, mais j'ai pas le temps. Et j'aimerais vous encourager vraiment, sachant que la prière est efficace, sachant que c'est un appel vraiment de la parole de Dieu à rentrer dans le combat, de mettre tout en place pour que ce soit possible. Vous savez, on doit dégager du temps et on doit dégager de l'espace pour que le Seigneur puisse vraiment nous entraîner dans ce combat. C'est bien de prier au volant de sa voiture, je le fais aussi moi-même. C'est bien de prier en faisant la vaisselle ou en faisant du repassage, mais ça ne remplace pas un temps précieux passé devant la face de Dieu à écouter ce qu'il a à nous dire et à se laisser remplir de lui et entrer vraiment dans les combats qu'il met devant nous. Il y a beaucoup de gens qui font un peu du fast food ou du fast pray, hein, ça va vite, on prie sur un coin de table. C'est bien, mais c'est pas ça le combat. Vraiment, si vous comprenez à quel point la prière est efficace, à quel point elle peut vous faire renverser des forteresses, vous allez être motivé, vous allez faire du temps, vous allez vous lever plus tôt, vous allez vous coucher plus tôt pour pouvoir vous lever plus tôt. Et vous allez dans votre maison préparer un endroit propice pour que Dieu puisse vous parler, que vous puissiez rentrer vraiment dans les parvis de l'Éternel. Il y a un film que j'ai vu récemment sur Netflix, peut-être que vous voyez de quoi je parle, c'est War Room. C'est l'histoire d'une famille qui est en difficulté, le couple est proche de se séparer, et la femme rentre vraiment dans ce combat de prière. War Room en anglais, ça veut dire la pièce de guerre, la chambre de guerre. Et cette femme s'est préparée un placard dans lequel elle a fait de la place, et c'est là sa pièce de guerre. C'est là qu'elle rentre dans les parvis de l'Éternel, c'est là qu'elle va chercher la face de Dieu, c'est là qu'elle est remplie de l'Esprit de Dieu et qu'elle rentre vraiment dans le combat pour l'unité de sa famille, pour que son couple soit reformé. C'est une histoire vraie et ça marche. Son mari revient et le couple est restauré. La prière, ça marche. Alors faites du temps et faites de l'espace pour vous y adonner. Moi, j'aime la prière et depuis longtemps, depuis les débuts de ma vie chrétienne, j'ai vraiment appris à me délecter dans les parvis de l'Éternel. Et d'ailleurs, le psaume 65 dit « Heureux celui que tu admets et heureux celui que tu appelles et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. » C'est un psaume qui m'a beaucoup touchée, que je repasse dans mon cœur. Je suis privilégiée parce que Dieu me fait avancer dans ses parvis et j'ai ma place en audience divine. Alors ne négligez pas ce privilège, c'est un privilège d'entrer en présence de Dieu. Vous avez ce privilège au travers de Jésus-Christ de vous approcher du trône de l'Éternel. Ne vous en privez pas, ne vous en privez pas. C'est là que sera la bénédiction de votre vie et les victoires dans vos combats. Alors, c'est bon, on a compris qu'il fallait se lever en prière, on s'est fait une place, on s'est mis du temps à part. Maintenant, il faut s'y mettre et se fortifier. La prière, vous savez, ce n'est pas faire des belles phrases. Il y en a, je me souviens, des jeunes convertis. Mon mari et moi, on faisait les réunions d'évangélisation au campus avant même d'être pasteur. On était simples membres de l'église. Et il y avait des jeunes comme ça, très scientifiques, qui venaient et qui écoutaient. Il y en avait deux en particulier. Et ils s'étaient convertis, ils avaient vraiment eu une rencontre avec Christ merveilleuse. Et dès les tout débuts de leur vie chrétienne, ils se sont adressés à Dieu à voix haute dans les réunions. Ils n'avaient pas peur. Et leur prière était tellement simple, avec des mots simples, ils parlaient avec leur cœur. Et c'était une époque où moi, j'entendais aussi moi-même et puis les autres, on priait avec des belles phrases. Vous savez, on a toujours une petite ritournelle quand même qui ressort dans les moments de prière, avec toute une terminologie un peu compliquée. On parle d'iniquité, de grâce, de rédemption. Et c'est des mots bien compliqués. Je me demande des fois si tout le monde comprend bien ce qu'il est en train de prier. Et moi, je vous encourage vraiment à parler avec votre cœur, avec vos mots. Prier, c'est pas faire des belles phrases. La prière qui plaît à Dieu, c'est pas une prière avec du beau vocabulaire et des grandes envolées lyriques. La prière qui plaît à Dieu, c'est la prière du cœur, c'est la prière qui vient avec les mots qu'on a à notre disposition. Un enfant peut prier. Un coulis chinois qui a que 50 mots à sa disposition peut prier. On peut prier avec les mots que Dieu... on peut prier avec les mots qu'on a simplement et Dieu se glorifiera au travers de ça. Donc rassurez-vous, il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, dans les réunions de prière, j'ose pas prier parce que je sais pas parler bien comme vous. » Mais priez, vous pouvez me parler,
Là, vous m'adressez la parole, donc vous savez parler, vous avez une bouche, vous avez des mots. Alors parlez à Dieu comme vous me parlez. Allez-y, prenez courage et puis prenez votre place dans les réunions de prière. Alors, il y a aussi autre chose, et on l'approfondira un peu plus loin, c'est que le Saint-Esprit nous aide, il vient nous équiper, et dans Romains 8, il nous est dit, l'apôtre Paul nous dit, « L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs et des mots, des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Alors, Dieu nous vient en aide, et il sait utiliser ce que nous sommes avec notre simplicité. La vie chrétienne, vous savez, on est limité, mais Dieu est illimité. Alors, il va se servir de nous, dans notre simplicité, dans l'état où nous sommes, et il va se glorifier. Il nous appelle à une vie abondante, il nous appelle à remporter des victoires. Et vous savez, c'est une grande joie quand on a prié et qu'on a vu que Dieu avait exaucé. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience, c'est tellement bénissant de voir que Dieu a exaucé. Alors notez vos sujets de prière dans un carnet, je vous encourage à le faire. Et puis quand Dieu répond, notez-le aussi, parce qu'on a tendance à oublier, et rendez gloire à Dieu pour les magnifiques exaucements que vous voyez prendre place dans votre vie. Donc soyez solides. J'aimerais prier pour vous maintenant, pour que vous ayez le courage de vous lever et d'ouvrir votre bouche. Alors on va fermer les yeux ensemble et je vais remettre votre vie devant le trône de Dieu. Seigneur, Père éternel, merci pour ces gens qui écoutent cette émission. Merci pour ceux qui sont déjà debout dans la prière et qui sont des guerriers. Merci Seigneur aussi pour ceux qui débutent juste dans la prière et dans ce combat de la foi. Et Seigneur, mon Maître, je te prie de poser ta main sur eux, de les oindre et de leur donner le courage de se lever pour affronter les combats qui sont dans notre vie, dans leur vie. Je te prie de les oindre, de leur donner le courage, de leur donner la force et la détermination pour se lever comme des soldats courageux. Amen. Alors, nous allons continuer demain cette série avec une deuxième session qui s'intitule « Le soldat qui ne se trompe pas de combat ». Maintenant que vous êtes debout, que vous êtes des soldats, ne vous trompez pas de combat. Nous allons voir en quoi consiste le bon combat et surtout de ne pas se tromper. On va voir tout ce qui peut distraire le combattant, les pièges, les dispersions, les écrans de fumée que Satan peut mettre devant nous pour nous empêcher d'entrer dans le bon combat. Et nous verrons aussi comment l'Esprit nous conduit et nous équipe pour faire le meilleur travail à la gloire de notre Dieu. Alors on se dit à demain pour la deuxième session de « Fais sortir le soldat de toi ».